Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le professeur Auguste Demeza, une figure emblématique de l'intelligentsia haïtienne dont la voix éclairée et honnête résonne dans un pays en proie au chaos. Haïti, notre pays, traverse une période tumultueuse de son histoire. Les crises politiques, économiques et sociales s'entremêlent, créant un chaos apparent qui semble insurmontable. Pourtant, que surgissent les solutions les plus lumineuses. Le professeur Demeza, à l'instar des figures intellectuelles comme Jean-Pras Mars et Jacques-Séphane Alexis, nous rappelle que l'engagement intellectuel et moral n'est pas un démagogue cherchant des miettes de pouvoir. Il vit sa vie à Frantz Fanon, qui voyait dans chaque crise une opportunité de renouvellement et de lucide de la situation actuelle. Contrairement à ceux qui se complaisent dans le silence ou la complicité, il ne craint pas de dénoncer les abus de pouvoir, les inégalités de la société. Son discours, toujours empreint de clarté et de courage, est un appel à l'action et à la responsabilité. En Haïti n'est pas seulement un état de désordre, mais aussi un mouvement de transition. Comme des systèmes apparemment chaotiques peuvent évoluer vers de nouvelles formes d'organisation. De temps en temps, les crises communes, des opportunités pour repenser nos structures sociales. La résilience sont des valeurs essentielles. La population haïtienne, malgré les défis, démontre une capacité remarquable à s'organiser et à se défendre. Les initiatives locales, comme celle du maire de Kinskov, M. Jean Massillon, et de Pétionville-Quesnay-en-Mille, montrent que des solutions peuvent émerger de la base, soutenues par une volonté collective de changement. Le professeur nous a toujours rappelé que la solution ne viendra pas seulement des dirigeants politiques, mais de chaque citoyen engagé. Il cite des figures comme Paulo Freire, pour qui l'éducation est un acte de libération, et nous encourage toujours à prendre part à ce mouvement de transformation. Chaque acte de résistance, chaque prise de parole, chaque geste de solidarité contribue à forger un avenir meilleur. Haïti est à la croisée des chemins. Le chaos que nous vivons peut être le terreau d'une renaissance. Si nous avons le courage de faire face aux défis avec lucidité et détermination, le professeur Auguste, par son exemple et son engagement, nous montre la voie. Il va continuer aujourd'hui à impasse à nous montrer la voie. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions dans le chaos et construire un avenir digne de notre héritage et de notre aspiration. Professeur, merci de répondre à notre invitation. Y a-t-il vraiment une solution dans ce chaos? Bonjour Gary, merci beaucoup pour ces propos. Venant de toi, je sais qu'ils sont sincères, ils sont vrais. J'ai fait le choix d'un combat. Est-ce qu'il est le juste combat? Est-ce qu'il est le bon combat? Je ne le sais point. C'est aux autres de juger et de porter une opinion là-dessus. Mais je demeure convaincu que le silence est plus mortel, est plus, excusez-moi, ce mot que j'invente peut-être est plus tuatoire qu'une balle criminelle. Se taire, c'est être complice. Se taire, c'est partager des idéaux inhumains. Se taire, c'est se renfermer sur soi et de développer une peur par rapport à l'autre. En parler est un acte libératoire, est un acte de libération. Or, je crois que nous devons aussi arrêter de parloter. Nous devons arriver à nous parler. Et la parole peut à ce moment se transformer en dialogue. Et le dialogue peut arriver aussi lui-même sur 3 points. 1. Le chaos ne vient pas de lui-même. Le chaos est créé. On a jeté le pays d'Haïti dans le chaos.
ces criminels, ces assassins, ces abolochos, ces malhonnêtes. Oui, peut-être qu'un jour, je préfère laisser ce rôle aux historiens. Mais je tiens à signaler qu'il y a eu, en premier lieu, des Haïtiens, des Haïtiennes, qui ont accepté de s'associer à ce projet destructeur. J'ai un oncle religieux, frère de l'instruction chrétienne, qui répétait souvent « L'étranger n'est pas altruiste. L'étranger n'est pas venu pour nos beaux yeux. L'étranger n'est pas venu pour, dans un sentiment de partage, de solidarité, comme l'a signalé Gary. L'étranger est venu développer les zizanies, développer les haines accumulées pendant des années et des années, des dizaines d'années, voire de siècles d'histoire, pour exploiter, à un certain moment, notre naïveté. Naïveté de peuple, mais surtout, rapacité d'une minorité. Cette rapacité dévorante, cette rapacité qui n'a aucune forme d'humanité, a amené ce pays dans cette situation d'aujourd'hui. Ce n'est plus le désordre, ce n'est plus la guerre, ce n'est plus la sécurité, c'est le chaos. Quand nous entendons des voix s'élever pour dire qu'il y a eu des viols collectifs, nous ne nous mettons pas en perspective. Beaucoup de ces violés se suicident. La honte du viol, la honte de la famille aussi, de dire que ma fille n'a pas pu résister à ce choc chaotique. Combien de jeunes sont morts? Je n'oublierai pas que dans les années 80, on a posé la question à un bout de people, rattrapé sous mer. Et on lui a dit, l'issue n'est pas toujours heureuse. Et vous affrontez la mort et vous pouvez mourir. Et il avait répondu, d'un requin, pi douce, passez gringo. M'a répété mon ça, d'un requin, pi douce, passez gringo. Quand y a un gadi, hostilité dominicaine, pi raide, passez misère n'a passé en Haïti. Cette haine développée par un gouvernement dominicain, pas obligatoirement le peuple dominicain. Je fais la différence entre les gouvernements et les peuples. Je ne crois pas que ce peuple dominicain, malheureusement trop silencieux, trop confortable dans ce discours haineux, pense à un problème interne. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un gouvernement décide de rejeter un groupe d'actionnaires. Même quoi là, nous arrivons à un niveau 1, nous sans vergogne. Nous connaissons honte, ou qu'à sans honte. Mais sans vergogne, c'est pas ultime. Je crois que du chaos, le chaos peut être aussi la renaissance. Nous avons connu des périodes tumultueuses, mais nous toujours sortis là-dedans. Et malheureusement, nous toujours retombés là-dedans. Et nous retombés là-dedans parce que, en premier lieu, nous avons une lecture artificielle de pays. Lecture artificielle basée sur une prémisse, le sauvetage individuel. Chaque Haïtien voulait créer un espace pour lui. Or, le temps n'est plus, n'a jamais été au sauvetage individuel. Le temps ne sera jamais au sauvetage individuel. Il faut tendre vers le sauvetage collectif. Et ce collectif, c'est l'engagement de l'un et de l'autre. Que l'un regarde l'autre non pas comme un ennemi, que l'un regarde l'autre comme le prolongement de soi. L'autre n'est pas un enfer, comme disait Sartre. Pour moi, l'autre est mon prolongement. L'autre est mon miroir. L'autre est mon autre moi. Je ne peux être si l'autre n'est pas. Or, malheureusement, on a développé dans ce pays plus que l'égoïsme, mais l'égocentrisme. On se targue d'être, mais nous ne sommes pas. Je terminerai cette première partie pour ouvrir le débat par une phrase de Daniel Fignolet sur François Duvalier. Son épouse, dont j'oublie le prénom, il dit « Madame, chaque matin quand ce monsieur lave son visage, il doit sentir la laideur de tout son être. À chaque fois que vous êtes en position
pour détruire ce pays, à chaque fois que vous regardez dans un miroir, vous regardez un monstre. Pardon, à chaque fois que vous vous lavez le visage, vous devez ressentir votre laideur. Or, la laideur, en soi, est destructrice. Je vois tant de gens ayant accumulé des biens. Je vois tant de gens bénéficiant d'une certaine auréole dans cette société se sentir mal, n'arrivant pas à dormir, obligés d'utiliser des somnifères. Ils sont obligés de boire grog, non pas pour plaisir, mais pour qu'à dormir. Ils sont obligés de disparaître petit là-bas. Parce que petit là où l'école en Haïti, Timoun, pas méchant, mais Timoun réaliste. Après les Timoun, pas oublier, maman ou son maman voleuse, papa ou son assassin. Votre richesse n'est que parure. Je préfère être moi, dans mon naturel, sans avoir de grosses cylindrées, sans me battre pour une nouvelle voiture qui ne mène nulle part. Ça ne veut point dire que me prend un point malheureux, que me prend un point pauvre. Mon sac bon. Ni dans bouche point, ni dans l'installation. Mais il y a un prix personnel à payer que je n'accepterai jamais. Et ce combat n'est pas individuel à moi, c'est un combat collectif. Parce que quand je regarde les autres, ceux qu'on a ignorés, les exclus, je suis contraint de me dire, je suis obligé de m'interpeller pour dire comment a-t-on pu arriver à ce niveau de déshumanisation. Nous pas moun, bito au batédil, nous terril. Nous pas moun. C'est ce combat pour la unité que nous devons mener pour nous créer une autre société. Bon, nous allons entrer dans le débat avec le professeur Auguste et en nous parlant de saluer collaborateurs d'ailleurs. Et nous saluons le professeur Auguste Demeza. C'est toujours un plaisir pour nous recevoir, notamment et les nous recevons de monde comme ça, parole y a parlé, c'est de paroles sensées, de paroles en pile monde et remettandé. Baronne Mando, mais si vous permettez-moi, nous voulons un professeur Demeza. Est-ce que il n'est pas bon si nous commençons par identifier Monzayo qui est à la base de ce chaos et nous parler de l'étranger qui n'est pas altruiste? Est-ce que c'est Yuna Monzayo et puis qui laisse l'autre qui gagne? Bon, moi-même, moi, pas tout à fait à 100% d'accord avec l'approche qui voulait rendre étrangers comme les causes de nos malheurs, comme Edmond Paul décrit. Je crois que avant de garder étrangers, il faut garder tête nous. Il faut garder tête nous et nous faire une introspection pour nous demander ce qui passe nous. Individuellement, collectivement. François Duvalier a nourri le rêve en 1957 de créer une nouvelle classe économique forte. Bon, malheureusement, les créer des gens qui font l'argent, des gens qui viennent gagner gros l'argent, mais ils pas créer une classe économique. Ils créer des individus qui viennent. Et à partir de 86, la situation ça devient plus grave. Devient plus grave parce que vient gagner accès dans ce village global tel que défini par McLuhan, où on a pour les grands artistes avec de grosses voitures, de grosses cylindrées, de grosses maisons. Et nous venons gagner ce tapas du gain. Mais il faut signaler tout au départ que une bagaille qui créait ça n'a vivre là tout, c'est une association américaine financée par USAID qui t'a cherché de l'émergence de nouveaux leaders. Au lieu de créer, de permettre l'émergence de leaders ayant une conscience nationale, une conscience patriotique, une conscience républicaine, ils ont formé des monstres. Depuis les élections de 91 jusqu'à la dernière élection, ces monstres qui arrivent au pouvoir. M'a essayé de changer non monde qui était responsable. C'est un Américain qui se disait anthropologue, et qui a formaté
cette nouvelle vision de la République et qui a contribué à développer la haine de cette société. Entre moun en haut et moun en bas. Dans toute société, il y a des différences économiques, mais pas qu'à une différence sociale, pas qu'à une différence humaine. Donc on a développé chez cette catégorie la différenciation humaine. Nègre même oublié tête li, même oublié côté le sorti. Et même moun sur le rivon côté, ou pas qu'à demander sur un papa, sur un maman, parce que yo pas voulu reconnaître que yo c'est le fruit de ces deux personnes qui les ont mis au monde et qui fait sacrifice pour qu'ils soient arrivés là. Scoop. Le contemporain ou pas qu'à passer de éducation ça. Mais son choix, il formaté. Une différence entre formatage et éducation. L'éducation vient de disparaître en Haïti. Pour nous arriver, nous avons fait destruction et qui criait, on lutte pour arriver. Quand tu prends, malgré les efforts par certains professionnels qui sont au niveau de l'enseignement supérieur, là, et qui ont payé le prix fort de leur vie. Je vais oublier le 10 janvier, ou le 12 janvier, il y a un professeur Anil qui a été assassiné pour ses idées, pour son combat. Il oublie Anil. À chaque année, au fond, Tintin autour d'Anil, mais oublie Anil, son combat. Et même jeune, ça, tu es une députée, particulièrement à partir de 2011, tu es passé dans Anil dans l'ethnologie. Tu as battu bravo à Anil. Ils ne sont même pas des monstres. Monstruosité. Ils accumulent tout ce qu'il y a de plus laid, de plus terrible, de plus avilissant chez l'humain. Ils sont fiers de rouler une voiture de 100 000 $. Ils sont fiers de porter un costard. Mais après, pour une question vous autres, quel regard qu'ils ont sur eux-mêmes? Ils savent pertinemment qu'ils sont des salauds. Ils savent pertinemment qu'ils sont des sous-hommes. Et si vous savez qu'il n'y a pas d'avoir, premier bagaille, ils parlent de l'argent. Donc, je crois que on a. Il faut être clair. La USAID, par le truchement de ses projets, a favorisé IRI, NDI, favorisé l'émergence groupe politique ça. Kevin Bord, on pile ordures, non recyclables. Groupe économique dominant, qui est toujours parasitaire, depuis mal passé punaise. Récupérer les jeunes gars sous ça, mener dans les beaux salons. Après, nous boire du vin blanc, du vin rouge. Oh, là où tu es dans logis, là où tu es dans IRA, là où tu es dans fâche, ça veut dire qu'on boit, on coûte clair. On coûte associé. On coûte sauci. Associé, c'est un gros bagaille. Pas mon coûte associé. On coûte sauci. On pâte codé, on spaghetti. À hot dog. Subitement, ils ont des problèmes d'estomac. Ils vont manger dans les grands restaurants de Pétionville, ils habitent à l'hôtel, et ils oublient qu'ils ont eu une vie antérieure. Groupe économique là, qui a toujours besoin de privilèges de l'État. Parce que pas de marché en Haïti. Pas de marché. Pas de marché. Combien de frigidaires viennent pas en Haïti? Pas de marché. Combien d'Haïtiens cachent son frigidaire neuf? Donc pas de marché. Combien d'Haïtiens cachent son flat screen? S'il bat de bol cathédrale en vent, qu'il vient faire 10 ans aux États-Unis, vous voyez, qui bat un an après ça, non pas. Combien de monde qui achète ton fou? Bah dit on réchauffe trois fois, non? Donc qui achète ton fou. Donc il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Même pour les automobiles. C'est catégorie ça qui achète les machines. Moi-même, moi, dans la machine deuxième, mais toujours. Mais si mon cadeau est 1 000 $, plutôt investir dans le bagaille, au lieu d'acheter ton machine. Mais c'est ça le paraître. Donc, groupe économique dominant, ça a récupéré. Faire quoi qu'ils sont des leurs. Mais il y a des gens, mon yo pari avec eux. C'est un rictus, c'est une grimace. Et, à ce moment, ils viennent encore plus dangereux. Ils sont des outsiders. Ils ne sont pas même dans la catégorie minime, subitement, ils partagent la table. Des mondes qui étaient pour eux des mythes. Des mondes qui pour eux étaient inaccessibles. Des mondes qui pour eux pas des mondes qui étaient de préférence des dieux. Et subitement, ils sont là. Donc on a fait tout ça, on dit pour faire. Aveuglement. Aveuglement.
Donc ils ont détruit ce pays en détruisant avant tout leurs propres parents. Il n'est pas collectif. Il n'est pas collectif. Combien de nègres qui arrivaient dans l'université avec des jeunes qui favorisaient les jeunes, ça y est, jouent en bourse. Qui favorisaient les jeunes, ça y est, jouent en emploi dans la fonction publique. Non. Il y a plutôt un milieu, côté au cas à Vilimoun, des gens sans aucune compétence et de faire une fonction publique bâtarde. Mais comment sortir, professeur Kougous, de ce carcan? Moi, je crois que, et c'est un appel solennel à Scoop, mais aussi à tous les médias, est-ce qu'on pourrait envisager une émission de 10 minutes, des capsules, qu'à 9h du matin, sur l'ensemble du territoire, cette même capsule passe. Sous parler d'un d'elle, c'est radio en bouffant maintenant. Pour nous recréer la monité. On ne peut pas être citoyen si en premier lieu, ou pour être humain. Il faut qu'on soit une personne. Oh, actuellement, ils mettent dans une situation où nous toutes, même moi parfois, je me pose une question, est-ce que moun, le mot gens, il y a pour chasser dans la République dominicaine, est-ce que l'haïtien moun? Parce que c'est haïtien mieux. Nous sommes moun et haïtiens. J'aime moi pour chasser. Quand je vois ce discours haineux d'un nouvel élu avec tout son appareil, des photos qui apparaissent, un cucuclan, qui a botté le cul des Haïtiens, tourner la cave volontairement. Est-ce que nous, donc, mais quoi, il faut nous recréer l'unité, ça? Moi-même, mon moun, parce que moun, là, en créole, ou dans le milieu paysan, yo d'où son moun, ton écrit beaucoup, c'est pour personne, c'est pour être humain. Son concept, qui soit dans les entrailles même, matrice, qui crée le pays d'Haïti, ou son moun. On a levé un moun. Pour moun, pour nous arriver les citoyens, il faut moun. Deuxièmement, il faut socialiser. L'homme de Timoun, la Parc Sainte-Thérèse, championnat de football, tout le monde est dans ce stade-là, et dans l'équipe-là, il y a toute catégorie sociale. Là, dans le stade, Aigle Noir, Racine, Violette, et Victorie, qui était dans peu de choses, il y avait une unité autour de ça. Qui n'aimait pas Tom Pouce. On ne bien connaître Tom Pouce au Bel Air. On avait une admiration pour Tom Pouce. Moi-même, j'étais fanatique Violette, mais le match, Tom Pouce a joué, m'baba. Donc, on n'a plus d'espace de socialisation commune. L'homme des Timoun, dans le carnaval, ou campait sur le trottoir. Après ça, on vient mettre machine. Après ça, on vient mettre camion. Après ça, on vient construire des goulags, des stands. Majorité en bas, ou une minorité qui a dominé le cap Gadel, cap Krasel. Et cette même minorité, de temps à autre, pour s'encanailler, descend dans le bon. Et malheureusement, on joue des cons, comme le dit M. Macron, qui est dans la police, qui bat aux sécurités. Donc, il n'y a même pas de frottement dans ce moment de se laisser aller dans le bas peuple. Troisièmement, il faut retourner à la morale et à l'éthique. Nous voyons toutes là, par haïtien, qui par contre des 10 commandements, et il y a encore 10 commandements que vous plus fait répéter, tu ne voleras point. Ton écrasime, c'est que vous avez un doctorat au bon pour nous voler. Plus appliqué. Ah non, ça, on a répété, même pasteur Abdil, même père Abdil, tout le monde Abdil, mais voler, il y a volé. Donc il faut retourner à la morale. La morale n'est pas seulement, oui, la morale est. Mais soit dans l'islam, tu ne voleras point exister. Soit dans la judéité, tu ne voleras point exister. Et chrétienté n'existait. On a un vaudou en tout. Il a. Il là, parce que, ouais, moi, fait chaise. Sous volet, on aura nos chaises. Ou bien on aura nos clés. Là, on est sous. C'est-à-dire que vaudou, apprennent-nous ça. L'insulte morale, là, qui est en général imposée, il faut arriver tout à l'éthique. Il faut apprendre le monde, créer propre raisonnement moral, propre recul moral. C'est à ce moment seulement qu'on peut tendre vers la citoyenneté. Pas une citoyenneté enfermée, pas un nationalisme exacerbé, mais il faut retourner vers ce nationalisme.
Pas le nationalisme Jean Nazi, non. Pas ce nationalisme tel que le développe Trump, non. Pas ce nationalisme que développe Abinader. Mais un nationalisme, comme nous l'avons toujours été, ouvert à l'autre. Nous sommes ouverts à l'autre. Et un élément important après tout ça, il faut que, au moment qu'on s'asseye, et pour nous dire, bon, on a commis des erreurs en écrivant l'histoire de ce pays, on chita dans des commissions pour nous battre la vérité une fois pour toutes. Pour nous battre la vérité une fois pour toutes. Il y a trop de mensonges dans l'histoire de ce pays. Il y a trop de mensonges. Quand je lis le livre de François était mon sous le cancon barbare, ce qui est faux. Quand je lis Auguste, Bonaparte Auguste, ils ont présenté l'ESCO simplement comme un anti-vaudou, comme un mulâtre raciste. L'ESCO a un bilan positif. On peut lui reprocher la campagne anti-superstitieuse, on peut lui reprocher certains erreurs, mais l'ESCO n'est pas celui qu'on présente au niveau de l'histoire. Est-ce que nous avons des monographies sous président qui disent ça au fait? Mais non, nous avons accumulé un ensemble d'anecdotes pour nous détruire l'autre. Donc si nous détruisons ceux qui ont créé ce pays, cette nation, nous nous détruisons nous-mêmes. Donc la solution, c'est, et j'ai mon vieux ami Patrick Alexis, que je salue, que m'apprend dans ce semaine-là, qui tout a parlé de dialogue. Je vois Gouma Patrick pour me dire non. Avant de dialoguer, il faut se parler. Nous avons perdu l'habitude de se parler. Donc, il faut nous parler à l'autre pour nous arriver à dire, bon, nous avons dialoguer. Et si nous dialoguons, nous avons construit. Oh, pas oublier ça. Je vais retourner à ces Haïtiens féodés. À chaque fois que nous commençons à parler entre nous, il y a quelque part un étranger qui n'est pas altruiste, qui débarque, il parle à eux. Il dit, ah, pas occuper Gougousson, rien ce que Gougous a fait. Il est l'autre camp. Il est Gougous. Il dit, ah, travail. Et puis après ça, les présidents étaient comme médiateurs. Les présidents étaient comme médiateurs. Je répète, il dit, dans la chambre là, on fait compte à madame. Brigaye, demain matin, on va le travail, voisine ou madame, on va raconter, mais ça m'arrive, me dit, oh, vous acceptez ça demain? L'homme qui était à 7 h du matin, ou mange ensemble sur le même tabac avec lui, on dit, l'homme prend le bol de bord, ou pas le sous-bouche, il pousse. Mais, on va aller, l'autre tourne l'épita, on est gazé, guêpe pariole, il mange dans feuille pied trompette. Il m'a enragé. L'autre ne peut pas diriger notre vie. L'autre ne peut pas diriger nos choix. Je n'ai rien contre les relations internationales. Nous sommes. Haïti a créé une nouvelle approche des relations internationales. Nous avons permis l'Amérique latine, nous avons permis la Grèce. Nous avons permis l'existence de et nous avons sauvé la Libye. De chance. Soit son page, feuille, soit son feuille papier hygiénique. Tout le côté on fait papier hygiénique côté l'aller. L'étranger. Mettre d'écarter totalement l'autre. Attends, il n'y a pas un seul pays au monde. Pays au monde. Mais nous avons peut-être, dans les relations internationales, on peut avoir des pays amis. Mais c'est difficile d'avoir des pays frères. À partir où il y a une distorsion économique, pas qu'il y ait une fraternité dans les relations internationales entre ou même avec elles, des camps amis. Ça me dit moi-même, ce n'est pas de rejeter l'international. C'est mettre l'international dans place. Oui, nous avons besoin de votre argent. Mais, l'autre comme ça, c'est voler. Le dernier exemple scandale, c'est Petro-Caribé. On a osé espérer, on a osé croire que comme en sous Noadexi, que d'avoir un procès de la consolidation. Il y a tout fait. Regardez bien. Il y a tellement d'intérêt dans Petro-Caribé. Les instances chargées de la répression de la corruption pas intéressées à Petro-Caribé. Nous avons une enquête sur tout petit fonctionnaire. Mais des il y a un dossier Petro-Caribé bloqué. Il n'y a pas d'enquête. Oh, c'est une guerre facile.
Si je prends le salaire cumulé d'un sénateur durant 6 ans, ses frères, ses sœurs, ses mères, ses pères, je fais le calcul, mal devant la Kaili, m'gade Kaila, pendant 6 ans, monter en construction Kaila, n'est pas touché pendant 6 ans. C'est clair. Si on veut lutter contre la corruption, ce n'est pas nécessaire de créer un tas de bruit, c'est simplement de faire, évaluer les biens acquis. Oui, on peut s'asseoir avec l'étranger, mais il faut pas l'étranger limite. Il faut le dire non. On nous toutes, ensemble, collectivement, l'Inchitan dit que nous parlons blanc, pour utiliser bon mot, hein, mais individuellement, le soir, nous parlons blanc en cachette pour nous recevoir instruction. Le bon pour exécuter un projet, il n'est pas fait. Ou bien le fait. L'argent est détourné. Ça fait 3 ans que je crois que la BID a fait un don. Construction de l'aéroport du Cap. 96 millions de dollars. Il n'y a pas qu'on dépense. Comme des cons, comme le dit Macron, nous accepter comme là, sans exiger qu'il y ait un reprofilage de cette route. Extrêmement dangereux. Est-ce que route Jacques Mel, l'importance que Jacques Mel a gagné dans le développement touristique, là, nous avons accepté une route aussi étroite? Pas d'un côté stationnaire. Il faut pouvoir dire oui, nous apprécions, mais depuis 2010, nous sommes en 2024, nous reconstruisons l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Dernièrement, on a assisté à des scènes dessoupilantes, des membres du gouvernement qui ont été et qui se sont enfuis la queue entre les jambes parce que gang occupait là. Qui joue qu'à demander qu'on soit l'hôpital 35 millions, 25 millions de dollars pour vous, mais occupé ou pas qu'à occuper là. Oui, on ne peut pas abandonner l'international, mais il y a une façon de négocier avec l'international. Pas oublier, Souchita Diam en face internationale, l'attendez où? Moi, j'ai eu des expériences dans ma vie. J'étais consul général d'Haïti à Montréal. Nous frappons même sous table, lever nos réunions avec le ministre de la Forêt. Il y a des choses qui peuvent se faire. Et il y a des institutions aussi importantes dans ce pays. Un bon exemple. En 2015, le ministère de l'Éducation nationale a exigé au Programme alimentaire mondial d'initier un projet de produits locaux. En 2021-2022, le PAM a dépensé 2 200 000 dollars en achat de produits locaux. En 2022-2023, le PAM a dépensé 4,2 millions de dollars en produits locaux. En 2023-2024, 8 200 000. En 2024-2025, le PAM va dépenser entre 15 et 17 millions de produits locaux. Fermons le ministère des Anguilles, du développement rural et des ressources. Ah, le ministère de l'Agriculture, parce que c'est le barreau vous c'est les Anguilles. C'est le ministère des Anguilles. Donc, c'est-à-dire que voilà un projet initié en 2015, après une réflexion dont l'Esprit Maniga était partie prenante, était le leader, qui a été repris en 2021, et voici les résultats. Et les résultats sont probants. La plaine d'Abraham dans les NIP, on a donné à cette coopérative, on est cortiqueuse de riz. Ils ont obligé de prendre du riz pour prendre moto, pour prendre camionnette, pour y aller à Miragouane, donc ils propre des cortiqueuses. Là, dans Orouk, plaine de Baconnois, qui est une zone qui produit en pile maïs, il n'y a pas de moulin maïs, pas de financement moulin maïs pour eux. À Dondon, avec la coopérative caféière de Dondon, qui s'est acheté manger pour disposer à l'école, ils ont joué dans le moulin maïs, et en même temps, le surplus. Et c'est là pour nous voir la différence entre le monde paysan et le monde bidonvillois et urbain. Coopérative là, à 20 par mon service, ils ont relancé à profil là la filière café et cacao. Bon, ce pays est possible. Et ce un bon exemple. Malgré ses âges avancés comme moi, le mal limonade, malheureusement, met Fayvet pas là, baguette rencontré, mais ça met Fayvet a fait limonade. C'est un bagage merveilleux. On boucle terrain, il commence à faire maïs. On lui a fait confiance. L'en vend tout ton équipement à crédit. À crédit. Il est arrivé à convaincre
le paysan haïtien, à mettre sa terre en commun à partir de points GPS, mais superficie, ou mes récoltes, on fait, mais sur rien. Attends. Combien est-ce que le ministère des Anguilles s'intéresse à ce que fait M. Fayvette? Il y a une semaine, j'étais au CAI. Je me fait CAI, Jacques Mel pour montrer, parce que j'étais bloqué au Cap, il faut montrer, il faut même peur. Maintenant, deux supermarchés, il y a un rayon seulement avec des produits haïtiens, locaux, fabriqués au CAI. Il y a 3 compagnies yogourt. Donc, l'aide pas gaspillée au CAI. Et c'est pas yogourt avec l'aide en poudre, non. C'est yogourt avec l'aide bœuf. J'ai été surpris. Je prends un petit yogourt au goût de corps au sol. Tandis que yogourt, elle est vire, va acheter, détaxons la bouteille pour le caverne de meilleur marché. Nous chargeons bouteille, là, 6% de frais de contrôle de douane, plus 10% de frais de douane. On élimine 10% pour production nationale. Là. Quand on prend à Jérémy, avec le PAM, comme on m'a dit, c'est peut-être une institution que moi, je collabore avec elle, qui est très honnête et très ouverte au changement. L'aider à installer une unité de production de farine d'Ab véritable. À partir de cette année, comme chaque vendredi, la cantine, c'est bouillon de guerre, boil en fait, avec 70-80% de farine d'Ab véritable et 20% de farine de blé comme Lyon. Donc ce pays est possible. Dans ce chaos, il y a encore des Haïtiens, des Haïtiennes qui croient dans ce pays. Il y a des Haïtiens, des Haïtiennes qui croient dans ce pays. Mais malheureusement, nous avons un appareil gouvernemental, et pourquoi pas, un appareil présidentiel qui est en dichotomie par rapport à la réalité. Je vois tout ce beau monde me parler de sécurité. Merde. Au niveau mondial, le concept de sécurité est dépassé. On parle de sûreté, qui est un concept englobant. Vent ta femme et n'a pas d'oreille. Oya, l'aime grand pas jouer. Si je gagne la peine en vente, je gagne la peine en tête. L'autre dit, je vais régler l'affaire bandit. Pas de problème. Ou tu Gougous comme chef gang. 3 ans après, ou tu Gous comme nouveau chef gang. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans les mêmes circonstances. Donc, me parler de résoudre ce chaos comme un discours purement sécuritaire, basé sur la chasse aux bandits, oui, il faut le faire, mais ce n'est pas seulement la solution. Avant nous venir. CPT intéressé seulement à la sécurité, il y a comme la donne. Là, on va acheter un blindé à 2,5 millions. Moi, monsieur, je vais acheter une. Je fais 10% commission, 250 000. Je n'ai pas besoin de encore, non? Ou pas le président, papa, non? Oui. Avant de venir sur l'aspect sécuritaire là, et les Gougous, m'attendons avec un peu d'attention. Et sauvetage collectif là, il est possible. Mais lorsque, par exemple, nous avons deux monde qui ont au timon des affaires, de monde qui ont capacité de prise de décision. Nous tellement aimé mon monde, non pas des naturels. Okay. Nous avons des bagailles au timon des affaires. Des bagailles. Yo pas moun. Yo pas moun. Yo pas moun. Bon, on a venu. Non, très direct. Justement, donc, bon, c'est tout. Pas dire même peut-être, moi plus de liberté pour me dire comme journaliste. Alors, c'est ça, nous-mêmes journalistes, comme j'ai dit, je comprends, on va me dire tout. Où sont évoquées possibilités pour un retour à la monité. Oui. Donc ça, ça doit impliquer toute une campagne de sensibilisation, une campagne d'éducation, incluant les médias, et l'église, l'université, l'école. Et maintenant, initiative ça, qui est-ce qui peut prendre le retour à la monité? Parce que justement, je vais parler là, pour nous arriver dans le collectif, sauvetage collectif là, il faut que les gens qui dirigent yo pas justement inférieur. Tu vois, là, je ne sais pas. Sinon, là, il y a le même résultat. Non, là, je ne sais pas parce que moi, je fais différence entre l'État et le gouvernement. L'État, c'est le peuple, c'est le territoire, et ce peuple donne mandat à un gouvernement. Or, en Haïti, il y a le fait quoi que le gouvernement égale l'État. Moi, je pense qu'il faut une rupture. Je vais utiliser gros mots, c'est une rupture épistémologique
pour nous faire comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre État et gouvernement. C'est clair. Il faut nous arriver là. Et c'est la première étape combat. À partir de là, nous tous dans l'État, nous allons commencer la bataille là. Deuxième élément pour nous arriver tout, une différence entre population et peuple. La population est une donnée démographique, le peuple est un construit historique, sociologique, ontologique, anthropologique, etc. Bon, est-ce que le peuple haïtien existe? Sans gros interrogation. Ah non, moi-même, je dis non. Qui rapport au gagnant à monde qui vit dans la boue Cité Soleil là? Pendant ce moment, habitons au côté, ou bien génératrice, ou bien EDH, ou bien VT, ou bien. Le matin, levé, ou bien petit déjeuner. À midi, ou bien déjeuner. À soir, ou bien souper. Le grand monde n'est plus léger. C'est que c'est en bas. Il levé le matin, il prend tasse nada. À midi, il prend 2 tasses rien. À soir, il prend tasse nothing. Et il joue le moyen du. Est-ce que moun ça ou kadjou a un rapport avec l'haïtianité? Les élections, Seul les élections ont besoin, apparence. ou balle en dimension humaine, mon pas balle monétaire. Donc pour moi, et on le voit déjà, cette conférence nationale, qui pour moi, ce sont des administrateurs qui sont au niveau de cette conférence nationale. Où sont les anthropologues, où sont les sociologues, où sont les travailleurs sociaux, où sont les psychologues, où sont les philosophes? Est-ce qu'on ne va pas arriver pour nous faire l'autogenèse du peuple haïtien? Qui sommes-nous? Qui nous est? Moi-même, je définis comme Yager Huber, comme Lina Maton, la musique classique haïtienne. Même je me définis comme Fredo, comme Ram, comme Lolo, comme Manzé. Même je définis comme Tivais, etc. Qui ça n'y est? Qui nous est? Quand on me dit que il faut une bataille stupide ça, sur les régionalités. Mon petit, on a bossé là, l'autre pibon, tom pibon, et diranois. Monsieur, cette diversité est notre richesse. Nous avons été créés par 21 nations. Et ces 21 nations, de leur profonde différence linguistique, chaque langage, chaque moyen au palais, ils ont créé une langue. Le créole. Pour souder nous. Facteur d'unicité. À partir de ce moment, ils étaient des choses d'après le code noir, immédiatement une langue, il y a une rupture ontogénique, il y a monde. Après ça, ça n'est pas suffisant. Au lieu même, on fait ça faire Bantou là, on fait ça faire Congo là, on fait ça faire Ado là, on met ensemble. Créons le vaudou. Mais écoutez, monsieur, et c'est là que je me trouvais malheureux. On ne connaît pas ces gens qui viennent de l'Afrique. On ne connaît pas l'histoire des Marrons. Mais ces gens sont magnifiques. Ils ont créé cette unicité si fondamentale. C'est nous qui lions en 21e siècle qui savent créer unicité. On ne sera jamais unique. L'égalité est un leurre. C'est un mensonge. Mais le maître mot doit être l'équité. La même chose, ou font commission constitutionnelle, encore une fois, ou font commission porto-pressienne. C'est qu'un coup, Port-au-Prince, c'est le centre. Et c'est pour ça qu'on parle de chaos. On a un chaos à Port-au-Prince, le mitin la Tibonite, mais les autres villes vivent. Alors, moi, je m'étonne, il faut nous corriger, mon chaos. Chaos, il faut nous localiser, il faut nous géolocaliser. Le chaos, c'est à Port-au-Prince. À Port-au-Prince, c'est au milieu de la Tibonite. Mais si on a dit comme ça, elle a tenu compte de poids. Dépendance. Ah non, il y a un impact, parce que malheureusement, nous avons géré ce pays dans une mentalité colonialiste où Port-au-Prince était la métropole et l'ensemble des villes départementales, c'était les colonies. On prend un bagage simple. Au cours de ces 20 dernières années, il s'est créé 3 ports. Bon, 3 grandes familles haïtiennes. On allait, font promenade, nous arrivons à Saint-Louis du Sud, nous rentrons pour aller à Baie des Flamands. Port naturel en profondeur, quai construit, réservoir pour l'essence construit. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et il est mort, ce pauvre, sans voir la concrétisation. Il léger. Il n'y a pas jamais d'autorisation pour ouvrir là. Il n'y a pas jamais d'autorisation pour ouvrir là. Parce qu'il y a un petit groupe Port-au-Prince qui décidait, moun ne sait pas qu'à gagner. Bon.
On a construit l'aéroport des Cayes, il manque 300 mètres pour l'aéroport international. Non. 300 mètres. 300 mètres sur la piste. Mais non, il faut nous faire mon atterri là. Très aussi longtemps que le gouvernement Semak. Personne n'a pas qu'à retirer le statut Semak. Mais si vous m'avez fait au niveau national, je ne peux pas représenter Semak. Sauf si mon bon mandat. Parce que j'ai quitté Semak à l'âge de 4 ans. Je fais des retours à Semak. Je fais des recours à Semak. Mais moun qui fait choix à Boumé souterrain dans le département là, le département nord. Est-ce qu'on va venir représenter le nord dans le gouvernement ça? On va venir représenter le nord dans le CPT ça? Faux! Même le CPT est un construit historique. C'est moun Port-au-Prince, en majorité que la donne. Né dans ce lieu. Mon différence. Né dans un lieu. On va vivre là. On va vivre là. Donc, pour moi, le reconstruire de ce pays, c'est d'arriver à casser ce concept de la métropole. Deuxième concept pour nous avoir un pile solide de ce parler, de cette prise de parole, de cet échange qui doit se faire. Sociologiquement, est-ce que le paysan haïtien a jamais incendié une école? Historiquement et sociologiquement, non. Par contre, le bidonvillois, donc ceux qui sont nés dans les bidonvilles, c'est bidonvillois, transplanté non-ville, ville n'a pas voulu. Ils n'ont pas accueilli. Ils n'ont pas accueilli tout. Ils ont marginalisé. Ils ont comme fonction portefeuille, c'est-à-dire pour chaille, pousser bouette, bonne, reste avec, bouser, c'est statut ça au Bali. Donc, ville là, il va voulu. Donc, l'aile là, l'on bagaille, que le foot du fait la donne, qui met l'aile? La tourner la Kali. La tourner la Kali. Mais nous, arriver à la Kali, il ne va jamais mettre du feu dans l'école, il ne va jamais attaquer une église. On pense que les sociologues, anthropologues, travaillent sur ça. On va dire, moi, il faut une nouvelle constitution, ou pas proposer prémisse constitution. Sa société en yé. Donc c'est de la masturbation intellectuelle. C'est du priapisme. C'est encore un viol collectif. Vous excluez un tas de gens de ce débat. Que veut le paysan haïtien? Alors subitement, ces 9 lettrés vont me dire qu'ils vont penser pour le monde paysan. Et ce bidonvillois qui a développé une haine, un rejet de cette ville, un rejet des autres. Monsieur, il faut arriver à un niveau d'inhumanité énorme pour camper où c'est 10e qui va le violer même femme. Ou pas premier, non? Premier qui doit avoir moins problème. Ou 10e qui va le faire coup. Ou un monde qui en façon son monde qui mourit. Il n'est pas mourir biologique, mais même monde mourir. Ou pas mourir encore là, ça. Ouais. Ça veut dire qu'au dans le cimetière, on monde fait mourir, tourner les os, monter sur le bleu maintenant. Donc